Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un vieux couple qui vivait dans une charmante maison de campagne. Leur compagnon de tous les jours était un gros chat tigré au pelage soyeux, nommé Milo. Milo, avec ses yeux perçants et son air rusé, était considéré comme le roi de la maison. Cependant, il n'était pas le seul habitant des lieux. Une famille de souris, discrète mais malicieuse, avait élu domicile dans un petit trou bien caché dans le mur de la cuisine. Chaque jour, les petites souris bravaient leur peur pour traverser la maison à la recherche de nourriture. Elles avançaient prudemment, leurs petites moustaches frémissant au moindre bruit, car Milo était toujours prêt à bondir. Avec ses coussinets silencieux, il se déplaçait sans un son, ses griffes affûtées prêtes à frapper. Un jour, alors que la famille souris sortait pour collecter des miettes tombées sous la table, un cri retentit. « Attention! Milo arrive derrière toi !» Les souris se figèrent, leur cœur battant la chamade. Milo bondit d'un seul coup, ses yeux fixés sur elle comme des lasers. Heureusement, elles réussirent à regagner leur trou de justesse, essoufflées mais indemnes. Une fois à l'intérieur, la maman souris compta ses enfants pour s'assurer que tout le monde était là. « Ranko ? Présent, maman !» répondit le petit mâle courageux. « Princesse ? Oui, maman, je suis là », dit la plus jeune avec une voix tremblante. Rassurée, la maman invita ses enfants à s'asseoir pour le repas. Mais alors qu'ils grignotaient en paix, une grosse patte poilue apparut soudain à l'entrée de leur abri. Milo, déterminé à attraper un festin, glissa sa patte dans le trou du mur. Dans la panique, toute la famille s'éparpilla, sauf Princesse, qui fut attrapée par la queue. La petite souris poussa un cri de terreur, mais son frère Ranko, sans hésiter, bondit pour la sauver. Avec une force et une bravoure inattendues, il tira de toutes ses forces et réussit à libérer sa sœur. Milo, frustré et grognant, retourna se coucher, furieux de ne pas avoir eu sa proie. Le lendemain, la famille souris se réunit pour discuter de leur situation. Le papa souris prit la parole. « Nous avons beau être prudents, Milo est toujours trop silencieux. On ne sait jamais où il est, ni quand il va surgir. » Les petites souris hochèrent la tête, inquiètes. Après un moment de silence, Ranko leva la patte. « J'ai une idée, » déclara-t-il fièrement. « Si nous arrivons à mettre un collier à grelots autour du cou de Milo, nous pourrons l'entendre arriver. Dès qu'il s'approchera, le grelot fera du bruit et on pourra se cacher à temps. » L'idée fit l'unanimité, mais une question resta en suspens. « Qui ira mettre le collier ?» demanda la maman, inquiète. Un silence lourd s'installa. Chacun regarda les autres, mais personne n'osait se porter volontaire. Finalement, Ranko, avec un air déterminé, déclara « Je vais le faire ». Sa maman tenta de le dissuader. « Mais Ranko, c'est beaucoup trop dangereux. »« Ne t'inquiète pas, maman. J'ai un plan », répondit-il avec assurance. Le soir venu, le papa souris scruta attentivement Milo, qui semblait assoupi près de la cheminée. Lorsque le chat finit par s'endormir profondément, la famille souris passa à l'action. 2 souris grimpèrent sur la table pour refermer doucement le couvercle de la marmite qui mijotait. Elles voulaient éviter que l'odeur appétissante ne réveille le félin. Pendant ce temps, 2 autres souris insérèrent délicatement de petites éponges dans les oreilles de Milo pour l'empêcher d'entendre le bruit du grelot. Ensuite, les souris formèrent une chaîne, se tenant les unes aux autres pour descendre Ranko en toute sécurité vers la tête du chat endormi. Avec une habileté remarquable, Ranko approcha du cou de Milo. Il glissa lentement le collier à grelots autour de son cou, veillant à ne pas le réveiller. Le cœur battant, il réussit enfin à attacher le collier. Une fois leur mission accomplie, toute la famille souris retourna en vitesse dans son abri. À l'abri derrière leur mur, ils poussèrent un soupir de soulagement. À partir de ce jour, Milo ne pouvait plus s'approcher des souris en toute discrétion. Dès qu'il tentait de les chasser, le grelot tintait, avertissant les petites souris du danger. Elles pouvaient alors s'éclipser en toute tranquillité. Grâce à leur courage et à leur ingéniosité, la famille souris put enfin vivre en paix, même sous le même toit que Milo, le grand vilain chat. Et c'est ainsi que, dans cette petite maison, une leçon fut apprise. Même les plus petits peuvent surmonter les plus grandes menaces avec un peu de courage et beaucoup d'ingéniosité.